L'humanité vit un déficit d'empathie. Ça, c'est ce que disait Barack Obama en précisant qu'elle est un véritable enjeu pour la société. Voyons donc comment la société moderne agit contre la fonction d'empathie. Avant toute chose, il est intéressant de préciser que notre rapport aux autres est déterminé par le langage que nous utilisons. Cependant, le langage dépend de notre rapport à la connaissance. Et c'est ici que nous pouvons distinguer trois sortes de savoirs identifiés par la chercheuse en sciences sociales Marilia Amorim. Dans son livre « Raconter, démontrer, survivre », elle identifie trois communications bien différentes. La première sert à raconter la connaissance établie. C'est en quelque sorte une communication narrative qui repose sur des connaissances religieuses et spirituelle. Marilia appelle ce langage mythos. La seconde repose sur un savoir analytique et sert à démontrer la connaissance de manière raisonnée. Elle nomme ce langage le logos. Vient ensuite la communication qu'elle nomme métis. Celle-ci repose sur un savoir pratique et instrumentalisé qui permet d'utiliser ses connaissances à soi pour survivre. Dans son ouvrage, Marilia démontre que c'est sur ce dernier que repose la communication actuelle. Elle explique ainsi que la connaissance ne sert plus à démontrer ou à raconter, mais à servir les intérêts de chacun. Même l'éducation ne sert plus le collectif, mais l'intérêt individuel, et la reconnaissance sociale par l'insertion économique. Alors on pourrait imaginer enseigner l'empathie, mais les conditions de travail, les contraintes de temps et les soucis de productivité d'aujourd'hui ne constituent pas un milieu propice à l'empathie. De nos jours, la connaissance est donc devenue un outil d'intégration et de pouvoir pour garantir le succès individuel. Ces valeurs de réussite et de compétition animent un besoin primaire, celui de survivre dans un monde où il faut gagner sa place, non pas avec l'autre, mais sur l'autre. La communication est devenue l'outil pour capter l'attention d'un individu avant un concurrent. Cela se traduit notamment par des publicités qui véhiculent l'urgence ou la peur de rater une opportunité dans le but de vendre. A l'inverse, les communications qui mettent l'accent sur le respect d'autrui de manière spirituelle, comme le mythos, ou de manière raisonnée, comme le logos, favorisent une communication sincère et empathique. Dans une culture qui met le focus sur l'aspect spirituel ou la raison, l'éthique garantit une communication respectueuse. Dans un monde où il est mis l'accent sur la satisfaction de chacun, il est d'usage de communiquer pour ses intérêts personnels. On voit donc la difficulté de bâtir une société bienveillante lorsque la communication sert essentiellement à survivre. En revanche, lorsqu'elle sert à raconter et à démontrer sans servir les intérêts d'un individu, nous favorisons une approche empathique entre une personne et son alter ego, ce qui reste la base de toute vie en société. Pour conclure, j'aimerais citer le film Avatar qui a tant fait d'émules par son rapport à la nature. On remarque que le peuple des Na'vi utilise un langage basé sur le mythos et le logos afin de favoriser une connaissance qui soude le collectif. Un langage qui sert à raconter et à démontrer l'existence de leur déesse Ewa afin de fédérer leur communauté dans un rapport sincère et spirituel. Car l'empathie, ce n'est pas seulement la compréhension de l'autre dans sa souffrance ou sa difficulté, c'est surtout la reconnaissance, je cite, de l'autre, dans sa différence et son unicité. Et cela s'illustre dans le long métrage par la fameuse phrase « I see you », « je te vois », qui signifie plus littéralement, plus profondément, plus métaphoriquement « je me vois en toi », dans la mesure où nous sommes animés par la même chose, par les mêmes causes. L'empathie, c'est donc une relation au monde, à l'homme, à la vie animale et, bien sûr, à notre environnement. Voilà pourquoi il est intéressant d'amener nos programmes éducatifs à développer une relation à la connaissance et au langage par le mythos et le logos. J'espère que cette capsule de connaissances vous aura permis d'y voir un peu plus clair afin d'agir avec conscience. Il est absolument primordial que vous croisiez vos sources afin de faire vos propres recherches pour comprendre la réalité. Pour ne pas rater la suite, n'oubliez pas de vous abonner et d'ici là, prenez soin de vous.